montez sur cette estrade. Ça coûte combien, docteur? C'est absolument gratuit. Bon, c'est dans mes prix. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Asseyez-vous sur cette chaise. Commençons. Votre nom, monsieur? Mieux. Comment? Mieux, je m'appelle Mieux. Prénom? Streux l'habitude. Ah, vous vous appelez? Streux l'habitude Mieux. Et ça s'écrit comment? Comme ça se prononce. Mais avec votre... Ah, ça lui donne plaisir. Votre âge, monsieur? Entre 39 et 45 ans. Vous n'êtes pas encore fixé. Ça change tous les ans. Profession? Épitaphier. Épitaphier? Oui, je suis épitaphier. Je travaille dans l'épitaphe et je fais du sigil. 21 bis passage de la Bérésina. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'autobus. Ça me paraît sérieux. Eh bien, nous allons sans tarder commencer l'auscultation psychanalytique. Ah, ça ne va pas me faire mal. Allez, n'ayez aucune crainte, monsieur. C'est sans danger. Simplement quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien voilà, par moments, comme de l'angoisse et de la perplexité, avec des éblouissements spasmodiques de la luette. Vous mangez bien? Comme un orgue, Vous dormez bien? comme un oie, comme un coq. Dites-moi, est-ce que cet état d'angoisse et de perplexité se traduit par des phénomènes physiologiques? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois qu'il y a de ça. Pouvez-vous me préciser davantage? Eh bien voilà, par moments, c'est entre le nez et le plastron que ça se tient. Par moments, j'ai la gorge contractée et la bouche sèche, avec évaporation brutale de la salive et assèchement du gosier. Syndrome dernière du coefficient 12. Eh bien, je ne m'en serais pas douté. J'ai nettement l'impression que nous nous trouvons en présence d'un cas d'eurémie continue par angoisse primaire de castration phallique et de régression lipidinale. À moins que ce ne soit autre chose. J'ai peut-être un peu de mixomato. Eh bien, nous allons parcourir rapidement les différents stades depuis votre naissance jusqu'à mercredi en 8. C'est-à-dire le stade oral, le stade anal, le stade sexuel. Mais auparavant, permettez-moi une petite question. Avez-vous été élevé à la mamelle? Oui, mais à la mamelle électrique. À quel moment avez-vous été sevré? Au cours d'une coupure de courant. Sevrage brusqué. Bon, voyons un peu votre libido. Quoi? Votre libido, ça vous étonne? C'est-à-dire que, devant tout le monde, je n'ai pas l'habitude de montrer ainsi mon libido. Je veux dire la forme de vos instincts sexuels. Oh, la forme! C'est la forme tout à fait grande. La bonne moyenne. Quelle est votre attitude vis-à-vis de l'autre sexe? Lequel? Celui d'en face. Il y en a plusieurs. Celui qu'on appelle si injustement le sexe faible. Oh. Eh bien, mon attitude serait plutôt d'elliptique à rectiligne et inversement. Avec curiosité rétinienne adéquate à un rinçage binoculaire. Vous arrachez-vous la peau des ongles? Oui et non. C'est oui ou c'est non? Oui quand il y en a, non quand il y en a.
décidez ça comment? Comme ça. Pornographique? Non. Si je me souviens bien, je dessinerais plutôt des culs de morue. Des culs de morue comment? Des culs de morue racornis, desséchés. Processus normal et évolutif du sevrage brusqué. À moins que ce ne soit autre chose. Est-ce que vous rêvez? Oui, presque toutes les nuits. Comment rêvez-vous? En noir? En couleur? En technicolor? En cinémascope. Qu'est-ce que vous rêvez? Eh bien voilà. Je suis seul et perdu dans un désert infini. La chaleur est atroce. Le soleil me tape dur sur le cigare. J'étouffe. Ma langue gonfle et s'allonge à un tel point que je suis obligé de la rattraper et de me la mettre sous le bras. Sous quel bras? Je ne me souviens pas. Dommage. Continuez. Tout à coup, j'arrive devant un escalier. Je descends des marches, des milliers de marches. Comment descendez-vous ces marches? Au pas cadencé. Alors ce sont des marches militaires. J'arrive dans une immense cave. Il fait beau, il fait frais. Les murs suintent, comme l'histoire. Quelle histoire? L'histoire suinte. Et soudain, suspendu dans l'espace, apparaît à mes yeux un splendide tonneau. Je veux l'attraper, je me précipite, mais le tonneau disparaît, la cave bascule et je me réveille, tout en sueur et tout haletant. Vous me dites que vous haletez en vous réveillant? Oui, j'allais même terriblement. Quel genre d'allaitement? Une sorte d'allaitement maternel. C'est votre sevrage brusqué qui est la cause de tout et à la base de tous vos troubles. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait. Il a reposé la tasse. Sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier. Sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur la tête. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti sous la pluie. Sans une parole. Sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main. Et j'ai pleuré. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis rentré comme ça un jour. Il n'y avait personne, seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu.
Germaine, je peux mettre mon pantalon tout seul? Oui, Germaine. Oui, donc Germaine, qu'est-ce que vous faites? Prenez des cartes. Qui veut des cartes? Qui veut de la carte? Combien coûte la carte? Mais c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. La carte est gratuite. Marie Chassard. Sylvain Chassard. Isabelle Urbain. Véronique Jacquemin. Françoise Delhomme. Christine Morin. Hélène Guichard. Pascal Lavigne. Sylvie Noël. Didier Brice. François Marsin. Pierre Carado. Et Marie Baraki. Je remercie aussi notre metteur en scène, Jean-Marc Chassard. Nos techniciens, Serge Guérard. Daniel Guillou. Mais je n'oublie pas Bernard le Marquis. Qui a réalisé les programmes. Je remercie aussi l'administration de sa compréhension. Et voilà, j'ai encore quelque chose à dire. Pour ceux qui n'ont pas pu acheter le programme, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, ils ont peut-être quelques petits moyens. Alors, si vous pouviez mettre une petite pièce à la fin, ben, ce serait sympa. Ouais.